C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Hallelujah, hallelujah. Bless the Lord, O my soul. Amen. And all that is within me, bless God. Béni soit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Amen. Parce que je compte sur lui. Chaque jour, je compte sur lui. Alléluia. Est-ce que tu comptes sur l'Éternel? Amen. Est-ce que tu comptes? Tu dis que, well, il va qu'attendre prière, moi. Oui, qu'attendre prière. Amen. Alléluia. Dieu, il entend nos prières. Il entend notre cri. Et sache que le plus important, il répond. Aussi. Il répond. Amen. Il répond. Peut-être pas la manière que tu veux, tu attends, mais Dieu répond. Il répond. Peut-être tu cherches aujourd'hui, j'avais prié tellement, mais je n'entends pas. Restez encore, je te encourage de continuer. Restez à l'écoute. Parce qu'il est fidèle. Celui-là qui nous promet, il est fidèle. S'il dit qu'il va répondre, il va nous répondre nos prières. Amen. Amen. Crains l'Éternel. Regarde, David avait beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Mais il loue le Seigneur parce qu'il dit que tu réponds à ma prière. Tu écoutes ma prière. Même les fois, David ou même aussi, hein, il avait dit que est-ce que vous pouvez écouter? Oui. Est-ce que vous pouvez attendre? C'est l'homme. Des fois, nous avons la tendance à dire que Seigneur, vraiment, si tous les épreuves, il y en a sur l'autre, oh là là, et vous pouvez durer, vous pouvez dire, mais il est là. Parce qu'il est manuel, il est là avec nous. Les fois, les épreuves durent, ça a duré parce que nous pourrons servir sagesse, nous pourrons incliner vraiment, nous pourrons soumettre à lui totalement. Alors, les choses dures en durent pour un petit peu de temps. Mais il est là avec nous. Et il nous donne grâce et force à continuer. Amen. Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Encore une fois, nous remercions le Seigneur parce qu'il est bon. Alléluia. Il est bon, il est grand. Et nous pouvons compter sur lui. Seigneur, nous te remercions que nous pouvons compter sur toi. Alléluia. Même quand dans les mauvais, les temps difficiles, que nous pouvons compter sur toi, Seigneur. L'Éternel, mon Dieu, accorde, nous te bénissons, Seigneur, au Dieu de grâce. Que tu jettes œil sur nous, tu jettes œil sur nos familles. Tu jettes œil même dans leur rébellion, même dans leur désobéissance, Seigneur. Mais tu jettes œil et nous te disons encore, merci l'Éternel, mon Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Même que nous ne te méritons pas ta grâce, mais l'Éternel, mon Dieu, accorde, c'est ta grâce, Seigneur, accorde, Seigneur, qui nous tient, Seigneur, qui tient nos familles, même qu'il y a des difficultés, des problèmes, Seigneur, Papa, qui nous dépassent, mais tu es là, tu es le Dieu Jéhovah, Shalom, qui amène la paix. Nous prions encore, mène la paix dans les familles, Seigneur, alléluia, dans le cœur, Seigneur, qui sont troublés, Papa, qui ne savent quoi à faire, quand, où pour aller, l'Éternel, mon Dieu. Mène encore la paix dans le cœur, Seigneur, qui sont troublés, Seigneur, à cause des problèmes et des difficultés, Papa. Les choses, Seigneur, qui malsains autour d'eux, Seigneur. Mais aide-eux, Seigneur, à compter sur toi. Comme David a dit que je compte sur toi, je compte sur toi, oh mon Dieu. Même si les ennemis
ennemis sont derrière moi, nuit et jour, mais je compte sur toi parce que tu es le Dieu qui est fidèle. Papa, encore ce matin, nous voulons te dire, Seigneur, malgré les situations qui est là, mais je compte sur toi. Je me focalise sur toi, Seigneur. Alléluia. Je mets toute mes attention sur toi, l'Éternel, mon Dieu, parce que c'est toi, Seigneur, oh mon Dieu, qui est fidèle, Papa. Et toute intelligence, toute sagesse, Seigneur, tu es la source de sagesse. Tu es la source, Seigneur, d'intelligence, Seigneur. Tu es notre source, alléluia. Et nous pouvons, Seigneur, Papa, nous pouvons encore, Seigneur, compter, Seigneur, sur toi, Seigneur, sur tes promesses, alléluia. Tes promesses qui nous disent que jamais tu nous as abandonnés, jamais que tu nous as laissés. Tu es toujours avec nous, Seigneur, alléluia. Même dans les souffrances, Seigneur, Papa, quand tout va mal, tu es là, alléluia. Nous voulons pas dire, Seigneur, que tu es là quand tout va bien, quand il y a des manger sur la table, quand il y a de l'argent dans notre poche, Papa. Mais tu es un Dieu qui est fidèle. Tu es le Dieu dans le commencement. Même avant que nous étions sur cette terre, tu étais là, alléluia, avec toute ta gloire, ta fidélité, ta splendeur, ta gloire, alléluia. Oh, béni soit ton nom. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié encore, Papa, dans nos lèvres, dans nos bouches, alléluia. Que nous soyons encore cette sujet de louange, Papa. Que nous portons encore, oh mon Dieu, Seigneur, ta louange. Que nous portons encore ta gloire, oh Dieu Tout-Puissant. Papa, merci encore. Continue encore, notre Dieu, d'agir dans notre vie puissamment, alléluia. Les choses qui n'est pas bon, qui a de nous, Seigneur, quand tu nous as dit leur bonne conduite, Seigneur, qui manifeste à nous, montre encore que nous sommes tes enfants qui te le craignent, Papa. Mais les fois, l'Éternel, mon Dieu, nous admettons le péché qui est là, qui a de nous, Seigneur. Les fois, nous retournons, Seigneur, Papa. Papa, dans le pensée de ce monde, Papa, nous agissons, Seigneur, les fois, Seigneur, comme des enfants qui n'est pas sages, Papa. Les fois, l'Éternel Dieu, nous murmurer, nous jalouser, Papa. Nous envier, Seigneur, Papa, nos prochains. Mais l'Éternel, mon Dieu, encore nous prions, Seigneur, oh Dieu, d'élever, Papa, encore, Seigneur, retirer, fais-nous aller loin, ou dis-nous, même dans la parole, Papa, qui disent que nous envier, Seigneur, le mal, que nous soyons innocents, que quand il dit ça, Seigneur, qu'il dit innocent de le mal, c'est que nous éloignons loin de la mal. Oh l'Éternel Dieu, tire tout mal qui a de nous, de nos pensées, dans nos lèvres, Papa. Et Papa, que la bonté de Dieu toujours sur nos lèvres, Seigneur. Une parole douce, une parole, Seigneur, d'encouragement, toujours sur nos lèvres. Alléluia. L'Éternel, mon Dieu, donne-nous encore la sagesse de savoir comment de vivre avec nos prochains, Papa. Même ceux, Seigneur, qui font le mal. Même ceux, Seigneur, Papa, qui a un esprit d'hypocrisie envers nous, Papa. Papa, aide-nous. Donne-nous la sagesse, accorde, l'Éternel Dieu, pour vivre dans ce monde-là, Papa. Papa, qui est perverse, alléluia. Mais l'Éternel Dieu, merci que tu es là avec nous et tu dis que tu as gagné sur toute la perversité de ce monde-là. Nous-mêmes aussi, Papa, alléluia. Nous pouvons vivre encore, alléluia. Papa, je te bénis, je te loue, je te glorifie pour ta parole encore qui va nous réfléchir, qui va nous transformer, alléluia, avoir envie de transformer. Bénis ton serviteur encore aujourd'hui quand il parle encore, Seigneur. Donne-lui en langue facile, Seigneur, à parler, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, la parole de vérité, la parole de vie encore, Seigneur. Merci, nous avons prié au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Amen.
Eh bien, gloire à Dieu encore. Merci encore pour vous matin là. Bonjour, bien-aimés. Au point, comme au loin, comme on dit souvent, la Guadeloupe, la Caraïbe, l'église aussi, des grands de vie. Force et courage pour nous, mamie Guéla, les frères, les sœurs, les petits frères aussi qui s'étaient quittés nous. Ils sont partis faire études d'ailleurs. Grâce bon Dieu, accompagner ceux qui sont là encore. Merci pour persévérance et patience à eux. Et ça, ils ont fait parmi nous. Mais nous voulons bénir l'Éternel encore pour parole, premièrement, et l'esprit qui est là au milieu de nous. Merci, nous t'ai parlé en dimanche, nous t'ai dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et nous dit que si nous qu'a dit, nous qu'a craindre mon Dieu, nous sommes censés éloigner nous du mal. Parce que la parole qu'a dit nous ça, celui qui craint, celui qui aime Dieu, c'est qu'il s'éloigne du monde, du mal, pas du monde, qui s'éloigne du mal. Si moi dit moi aimer bon Dieu, moi censé soit éloigner moi du mal. Et c'est vrai que c'est pas des choses qui qu'a fait consistance, c'est le coup. Mais tu dois toujours chercher à t'éloigner du mal. Et pour savoir qui ça qui mal, qui pas qu'à plaire bon Dieu, on peut trouver ça sur la terre. À part, faut trouver quoi dans parole là. Faut trouver quoi aussi dans l'assemblée où il y a l'église où bon Dieu mettait des hommes, des femmes qui ont dons pour enseigner peuple. On peut pas trouver ça de nous-mêmes. Un monde peut pas arrêter les cas dit moi mais bon Dieu moi pas fait pour mon mal, moi éloigner moi des mal comme ça. On peut pas faire, obligé à utiliser le livre de la sagesse qui est la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Christ c'est qui sagesse en nous. Parole là c'est qui sagesse en nous. Et nous avons crainte là. Et si je dis j'aime Dieu, je crains Dieu, alors dans ma vie, pour qu'à vrai ou dans notre vie, on doit trouver la soumission à Dieu. Pour qu'à soumettre voix à bon Dieu. Parce que dès nous avons dit, moi, je bon Dieu, mais où soumission là, ou pas qu'à vrai. C'est vrai. On n'a pas même mis un côté carré Nicoy, on n'a pas mis un côté carré l'Éternel. Il va soumettre quoi il y a dans rien, il va même qu'à respecter le gouvernement ou les choses que Dieu a mis en place. Et nous peut dire encore pareil, en cas de bon Dieu, mais où honore à l'Éternel? Est-ce que moi qu'à honorer l'Éternel et finançant moi, tout ça moi qu'à posséder, est-ce que moi qu'à honorer l'Éternel? Est-ce que mes mains honorent Dieu? Est-ce que mes pieds honorent Dieu? Est-ce que ma bouche honore Dieu? Est-ce que mes oreilles même honorent Dieu? Est-ce que toujours là qu'à écouter des paroles de Dieu ou bien nous qu'à écouter plus le monde qu'a dit? Dimanche dernier, nous bien vrai que la sagesse de ce monde-là est diabolique. Et c'est pas un homme qui a dit ça. C'est pas une question de religion. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Il y a une différence entre la sagesse de ce monde-là et la sagesse de Dieu. Il y a une grande différence. Et il n'y a pas qu'à entendre. C'est pour ça que vrai, sous une sagesse du monde, qui vont au cas côtoyer voisin qui est une sagesse de Dieu, ou que des fois l'esprit peut qui entend éveil. Et jalousie peut même les vendre là. Nous avons exemple Caïn et Abel. Caïn et Abel, t'es ni problème là. Caïn a dit qui m'en est Abel toujours béni et vraiment pas béni. Parce que lui qui a fonctionné en sagesse terrestre, mais Abel apprend à fonctionner en sagesse qui céleste. C'est-à-dire il apprend que même s'il y a les belles choses, tout ça qui même si ben la belle, c'est pas lui qui fait, c'est bon Dieu qui fait ben. Alors il a amené, il a honoré l'Éternel avec les meilleures choses. Là où honorer l'Éternel les meilleures choses, on peut jamais manquer. Et Dieu va toujours multiplier pour toi. Et c'est ce que Abel a démontré dans cette dimension de crainte de l'Éternel. Ça créant en jalousie, et bien c'est la mort où il trouvait. Mais aujourd'hui, ma soeur, mon frère, moi pas qu'à dire vous faites ça, pas faire qu'on Caïn. Si on dit caractère là, on nous produire comme ça, repentis quoi. Bon matin là, mon Dieu veut parler bon. Et la même manière qu'il y a deux sortes de sagesse, terrestre et diabolique, nous allons voir aussi là ce matin, il y a deux sortes de crainte de l'Éternel. Il y a une crainte de l'Éternel, moi j'ai donné le nom, on peut prendre comme ça aussi, une crainte de l'Éternel qui malsaine et une crainte de l'Éternel qui juste. Et la Bible, dans plusieurs histoires, peut te démontrer, la parole de Dieu peut te démontrer et à 10, il peut te faire voir, il peut montrer qui m'en a discerner en crainte qui est juste et en crainte qui malsaine. Nous prenons l'exemple tout à l'heure, on finit par parler de Caïn et Abel. C'est un peu l'exemple là aussi. C'est en crainte qui est juste et en crainte qui malsaine. Et nous, quand on voit dans la Bible là, il y a plusieurs, mais nous, quand on pointe à Samuel là, 1 Samuel chapitre 24, le verset 1 Samuel chapitre 24, le verset 4 à 10, on va prendre. Mais on va pas tout lire, hein. On va essayer de sauter parce que t'en as coûtant les nous et nous point. C'est pour nous comprendre ça qui passe. Alors, 1 Samuel chapitre 24, verset 4. 4 à 10, ouais. Ouais. En pensant pour des Pâques à moutons, c'est vraiment ça?
qui, bon, dans la route, Saul vit... Il arriva à des... Ouais, la version. Ouais. Saul vit une caverne et y entra pour satisfaire un besoin naturel. Ouais. Or, David était caché au fond de cette caverne avec ses compagnons. Ceux qui s'y chuchotons, voici le moment annoncé par le Seigneur lorsqu'il a dit: un jour je te livrerai ton ennemi pour que tu le traites comme il te plaira. Alors David s'avança et coupa discrètement un pan du manteau de Saul. Mais dès qu'il eut fait cela, son cœur se mit à battre très fort. Il dit à ses compagnons: que le Seigneur me préserve d'attenter à la vie de mon maître, comme vous le suggérez. En effet, c'est le Seigneur lui-même qui l'a choisi comme roi. Par ses paroles, David réussit à empêcher ce compagnon de se jeter sur Saïl. Excuse-moi, qu'a dit Saul? Ouais. C'est en anglais, c'est Saul. Oui, c'est ça. Ouais. Saïl quittait la caravane et reprit la route. David sortit peu après lui et cria: Majesté, Majesté! Saïl s'en retourna pour regarder. David s'est inclina respectueusement jusqu'à terre. Amen. C'est Amen. Oui, ça m'a pas dit contre terre et se prosterna. Okay. Amen. Là, nous voyons, à travers cette histoire-là, petit exemple qu'il a là, un exemple de sagesse, pas sagesse, un exemple de crainte qui est juste. Un crainte de l'Éternel qui est juste. Cela veut dire que David, il y a dans une situation, un roi qui a cherché tuer, voilà, Saül qui a cherché tuer, qui a cherché pour tuer. Et il nous conseille des propres mounailles. Parce que bon Dieu permet ça comme ça, c'est bon Dieu qui a créé ces circonstances. Il permet que Saül entre dans une grotte et David caché là. David tenait toute occasion pour tuer, parce qu'il a cherché David pour tuer. Tu t'imagines? Ouais, tu imagines ça, c'est quelque chose que Dieu nous parle, parce que c'est pas un hasard, c'est écrit là. C'est pour ça qu'on essaie pour lecture là, pour nous bien lire, pour nous voir que ces exemples-là, là, nous pas parler des craintes. Moi, ni crainte des bons dieux. Mais quel type de crainte on est? Est-ce qu'on a une crainte qui est juste contre David là, quand il finit manifester là, ça veut dire il vient, parce qu'il y a tous les dégâts comme bon Dieu, hein. Mais David qui a venu et qui a coûté le monde, qui a dit, il y a l'occasion, mais tu es misé, mais c'est qu'à chercher pour tuer. Mais mis l'occasion, et qui a venu pour faire, mais là il vient pour faire, il pas garder ça il a fait là, qui veut tuer là. Il changeait l'Éternel. Et tiens, il bat. Parce que quand de l'Éternel, on dit, là, un homme ni quand de l'Éternel, quand il a sorti en haut, quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon, ton cœur va s'agiter. Tu ne seras jamais bien. C'est vrai. Dès que, quand un homme a la crainte de l'Éternel, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on demande est-ce que l'Église n'a crainte de l'Éternel? Parce que nous avons toute qualité de bagaille qu'a fait. Les gens font n'importe quoi. Nous pas qu'à respecter les monde qu'on dit mettre en place. Nous pas même honorer frère nous comme il faut. Quand tu sais que tu as la crainte de l'Éternel en toi, tu rentres même dans l'assemblée, il y aura peut-être une soeur ou une frère, ou qui va peut-être mal habillé, ou que va manier, ça qu'a joué en l'air, chaos censé qu'a bougé en manier, parce qu'on va dire, oh là là, c'est moi, mon TV était dans un bel linge, là il pas ni un bel linge. Est-ce que c'est pas un problème, ni 2-3 dimanches, je vais peut-être ni même linge là, ou qu'il y a un désir de offrir un linge. La crainte de l'Éternel qu'a posé en œuvre, la crainte de l'Éternel, c'est pas simplement des mots. C'est pour ça qu'il faut nous faire attention. Et ça, c'est pour tout le monde a bon Dieu dans les derniers temps là. Fais attention là où tout le monde a parlé des bons dieux. C'est pas tout le monde qui a parlé des vrais bons dieux là. Tout le monde peut, nous peut dire, tout le monde peut parler de Dieu. Il y a un seul Dieu, nous savons ça. Mais c'est pas tout le monde qui a parlé des bons dieux là. Et c'est pas tout le monde qui a fait ça. Bon Dieu l'a dit fait. Et c'est pour ça la Bible est là, la parole de Dieu est là pour enseigner nous, pour montrer nous à discerner. Parce que nous avons vu dimanche dernier sagesse. Nous qui avons le monde qui dit sagesse. Ou quand on a instruit et nous tenons cette vidéo qui a parlé. Il y a 3 points de bic. Il a parlé bien, il y a un goloto là entre l'église. Madame, il a brillé. Mais c'est pas ça qui sagesse. La Bible montre nous, la Bible,
nous montre en Jacques qu'il y a deux sagesses. Et si on n'a pas le discernement, on nous pas plongé en les paroles là, nous ne pouvons pas ni connaissance ça là. Et là, regardez, nous avons laissé qu'on nous séduit, nous avons laissé qu'on nous prie. Regardez le nombre de serviteurs qui j'ai venu Martinique. C'est mon qui a fait tout quatre miracles. Le nombre de Martiniquais qui j'ai pris en bas, ça Guadeloupe et aussi Guyane. Ou pas connaître la vie mouna. Mais ou en bas mouna ou bon action mouna aoué ka guéri ka machin et après là regardez là mouna parti 1 an 2 ans 5 ans après ta vie est devenue pire parce que wallan côté bon Dieu pas te dit aller c'est pas tout bagaille qui a brillé qui là c'est pas tout et c'est pour ça c'est important pour nous pour apprendre à demeurer dans la parole et être sensible à l'esprit de Dieu parce que David était sensible à l'esprit de Dieu c'est pas un bagaille que et j'aime bien comme Dieu dit dans la parole et c'est écrit la crainte de l'Éternel aussi ce n'est pas quelque chose que ou qu'a trouvé comme ça, c'est un don de Dieu. Pareil aussi, la sagesse c'est un don de Dieu. Nous savons que Dieu nous a fait don, il nous a donné Jésus. Jésus c'est notre crainte, Jésus c'est notre sagesse. Et c'est Jésus qui enseigne nous quand on demeure dans la parole. Si vous pas qu'à demeurer en parole là, vous ne pouvez pas connaître qui sagesse. T'as bon Dieu, vous ne pouvez pas connaître qui crainte de Dieu. Vrai. Mais si vous pas demeurer en parole là, tu es rempli de discernement, tu es rempli de crainte de l'Éternel et de sagesse. Tu vas la pratiquer parce que là quand il fait faute là, automatiquement, ok, non, c'est pas bon, mon café là, il n'est pas bon. Ça, la crainte de l'Éternel va t'interpeller. Et David, c'est ça qui réveille. David, là, il vient pour faire faute là. Malgré mon dit, et ça ressemble, c'est vrai, c'est vrai. Ça, il veut tuer, c'est vrai. Il a dit, mais, quelle grâce. Mais bon Dieu, font belle faveur là. Tuer, monsieur, tuer. Et j'aime bien certains serviteurs comme ça, et des servantes, même aussi dans l'église. Il y a souvent l'occasion, leur voir un pasteur ou un leader font faute. Ah, mais l'occasion, on nous tue, monsieur, nous avons monsieur, nous allons même dire la télé, tout ça, il a fait. Mais nous oublions un bagaille, nous pas ni crainte de l'Éternel, parce que c'est l'Éternel qui mettait là. Si c'est un homme qui mettait là, on dit ça, on va y aller, mais quand c'est l'Éternel qui mettait, David, quand là, fait bouger. Parce que quand Dieu a mis quelque chose en toi, ça va fonctionner. Bien aimé, ça peut arriver au-delà où parler moun mal. Et veut regarder les soirs pas arriver dormir. Mais vous pas arriver ça. Souvent pas d'incendie dans. C'est pour une correction. Aujourd'hui même dans ta maison, ça arrive des moments où tu peux hausser le ton sous ta femme ou hausser voix ou utiliser éclat de voix ou parler fort. 2 minutes après, ou pas bien, il y a quelque chose qui agit en toi et qui a poussé au repentir. Souvent, pas ni ces bagailles là, posez quoi question. Est-ce que la crainte de l'Éternel en dit donc? Il y a des moments où on peut parler même en serviteur mal, ou parler serviteur là mal, ou parler bien, ou parler mal, parce que vous voyez, il fait en faute, c'est un humain qui a fait en faute, même s'il fait en faute. Mais toi, tu as tenu ça en toi comme amertume. Normalement, les soirs, on ne peut pas dormir. On ne peut pas dormir toute la nuit, on ne peut pas dormir. Pourquoi j'ai pensé comme ça? Et pourquoi j'ai bombardé l'esprit? Et pourquoi j'ai aidé l'autre? Oui, pourquoi j'ai aidé l'autre? J'ai fait des fautes. Le matin, on est obligé de lever crier, mon adieu, c'est un pardon. Moi, je parle mal, moi, je parle mal avant mon là. Pardon. Ça, c'est la crainte de l'Éternel. C'est vrai. Ça, c'est vraie crainte là. Aujourd'hui, mon gars dit, il y a crainte mon Dieu, il y a fait tout et n'importe quoi à l'église. Il y a géré mon, il y a géré pasteur, il y a gourmet, il y a pas mêlé, il y a dit chip en l'église. Ça, c'est crainte de l'Éternel? Non. Crainte de l'Éternel, il y a un manière qui a produit devant la vie nous. Il y a un manière, et ces choses-là disparaissent dans l'église. Quand on nous lit encore en Timothée, tu as dit, l'Esprit dit dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi. Et c'est ça qui se passe. Quand nous disons nous avons la foi en Dieu, la crainte de l'Éternel est en toi. Tu ne peux pas dire que tu as la foi en Dieu et tu n'as pas de crainte. Ou quand moi quand entrer en l'église ça là, et ça va appeler moi, pas me laisser mon âme, je vais l'autre côté là, parce qu'il y a en tribulation arrivée, mais tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu n'as pas la foi. Tu ne connais pas Dieu. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Et même si tu te dis, mais ça passe, ça nous a dit ces bêtises. La Bible là, il a démontré où ça m'a dit. Nous finissons David. Dans la situation de David, le roi, c'est la vérité. Si c'était pour mettre ça au tribunal, il te dit, mais David, c'est vrai, Saül, vous veut tuer Bouga, c'est normal, il a venu tuer. Nous te dit ça. Ça, c'est sagesse humaine. Mais David, il y a une sagesse de Dieu qui vient d'en haut, comme Jacques dit nous. Il y a une crainte qui a sorti de l'Éternel. Il y a une crainte juste. Là, il touche pour un robe là, pour te faire.
il dit non, moi pas qu'à toucher ça, bon Dieu mettre en place. Moi pas qu'à toucher ça, moi pas là rien tomber les moins, ni famille moi. Il pas touché. Ceux qui connaissent pas l'histoire, nous quand ils voient encore comment il est important. Regardez ce bon Dieu qu'a dit on était en chapitre 24, le verset le 12 à 13. Le verset? Le verset 12? Ouais, le chapitre 24, 12 à 13, regardez qui ça a fait. Ouais. Il nous dit, regarde à moi, regarde ce que je tiens, en pan de ton manteau. Je ne fais que couper le pan de ton manteau et je ne t'ai pas tué. Ouais. Tu vois donc bien que je n'ai pas l'intention de te nuire ou de me révolter contre toi. Tu vois que je ne commis aucune faute envers toi. C'est toi qui me poursuis pour m'ôter la vie. La vie. Et j'aime bien quand il dit 13 là. Que le Seigneur soit habité entre nous deux, qu'il m'avenge du mal, qu'il me venge du mal que tu m'as fait, Oui. mais moi, même, je ne te ferai rien. Amen. David, parce que tellement la crainte de Dieu, quand la crainte de Dieu est dans notre cœur, nous savons, parce que nous parler de ça là, la crainte c'est honorer Dieu, connaître Dieu. Ouais. Ou ils connaissent bon Dieu, ils savent c'est bon Dieu qui tire vengeance. Yes. C'est pas lui qui a tiré vengeance. Si nous disons nous connaissons Dieu, si nous disons nous avons la foi, quelle que soit la chose qui se passe entre les frères et les sœurs, même dans l'église, même dans le monde, aucun côté, c'est pas à toi de tirer vengeance. Yes. L'Éternel va tirer vengeance. Yeah. David, t'as là qui a dit quand bon Dieu là, il remplit, oui, mon cas quand bon Dieu, mon cas. Eh bien, c'est pas à toi de tirer vengeance. C'est pas à toi d'aller parler mal de Mouna. C'est pas à toi de dire, eh bien, moi-même, pas m'élever Mouna. C'est pas à toi. Dieu, il va tirer vengeance en son temps. Parce que nous, tout que nous voulons pas, à un moment, Dieu nous amène en jugement. Pas simplement demain dans le ciel, hein, mais sous la terre, selon le comportement de nous. Si nous pas qu'à repentir comme nous, Dieu nous amène en jugement. Et David savent ça. C'est pour ça qu'il dit, regardez, il a dit, voilà, regardez, moi, tu es pour un rebord. Moi, tu es tué. Mais moi, pas fait ça. Mais en cas laisser vengeance par l'Éternel. Et nous avons appris la parole de Dieu qui dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Des fois, on prend ça à la légère. Hein. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais pour que cette parole-là puisse agir, si c'est moi qui ai un problème avant moun, en panique doit mal parler mouna, ni agir mal en l'air. Si moi qui parle mal, moi qui agis mal, en j'ai fait vengeance en moi, l'Éternel ne va jamais. Vrai, il n'est pas là pour nous. Non, hein? non, bon Dieu peut défendre moi. Mais si moi reste en silence, et c'est pour ça que Jésus nous a appris, béni, ne maudis pas. Jésus nous a appris, si un monde qui a fait mal, priez pas, si un monde qui a priez pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est l'Éternel qui a pour vengeance leur fait ça. Et c'est la clé de tout chrétien. Peut-être tu es dans ton travail, peut-être c'est ton patron ou maman ou papa. Pas mêler, pas faire bouche à parler, parole saute. Reste en silence. Si ni pour parler, louer. Et au que bon Dieu, il peut mener mon dans le jugement. C'est pas d'aimer simplement ciel là, assis la terre, parce que Sur Dieu aime terre. les humains. Ouais. Alors, assis la terre qui mène mon devant face à mon même si ça prend 1 an, 2 ans, c'est lui qui ils mettent, vrai. ils savent à quel moment, mais qui mène mon reconnaître toi et mon qui est venu qui demande pardon. Mais toi n'est pas un esprit de comme si en plus fort, hein, parce que des fois nous disons ça, regardez, il vient quand même en pied, moi il comprendre ça. Non, faut pas comme ça. Si vous comme ça, ben là qu'à vivre derrière. Il faut un cœur humble. Et David, dans cette situation-là, nous voyons qu'il a manifesté la crainte, ce qu'on appelle la crainte juste. Nous devrions avoir ça, bien-aimé. Ce comportement-là, une crainte juste, nous pouvons trouver ça aussi dans nombre crainte juste là. Nous avons trouvé un nombre, regardez Nombre chapitre 13. Comment Caleb et Josué utilisent une crainte de Dieu qui est juste aussi. Et Dieu veut qu'on ait ça. C'est ça qui cache sur nous. Parce que lorsque tu as une crainte juste, tu as une récompense. Et la récompense, elle est bénéfique pour ta vie et pour la vie de ta famille. On nous regarde l'exemple là. En Nombre, chapitre 13, verset 30, qu'est-ce qu'il est dit? Il nous dit, Caleb fit faire ceux qui se mettaient à critiquer Moïse, puis ça cria. Allons-y, nous parlons de ce pays. Nous sommes
Le 13-30? Oh non, I'm sorry. I'm sorry. Ouais, Nombre 13, verset 30. Mais oui, Caleb fait. Oui, il dit, il fit taire Il le fit taire ceux peuple. qui mettent à Ouais. critiquer Moïse, Yes. puisqu'il s'écrit, allons-y, Ouais. nous Emparons emparons du pays. de ce pays. Oui. Nous en sommes capables. Vainqueur, oui. Mais le compagnon de Caleb déclarant, nous ne pouvons pas attaquer ces gens. Yes. Ils sont bien plus forts que nous. Là, nous voyons, tu vois, dans ce verset-là, nous voyons deux craintes différents. Yeah. C'est des mounas, ils ont bas en son Moïse, ils sont, on nous répète comment, ils ont dans la communauté Moïse, Ouais. qu'elle aide avec ses compagnons. Mais dès qu'a manifesté, en crainte qui est juste et en crainte qui Pas malsaine. Ouais, Caleb a dit, on nous allait, l'éternel est avec nous, pas arrêter de murmurer, parce que Dieu, il fait au paix, arrêtez de murmurer. Ok. Parce que, comment il dit, arrêtez de murmurer contre, Rouen là, contre Moïse. On nous monter, nous avons Nous gagné, aller, nous ouais. avons point pays là. Yes, yes. Les autres là côté là, qui dit, non, non, nous ne pouvons pas faire ça. En crainte Marcel. Ah ouais, Tu c'est vois, vrai. et ça a créé des émeutes dans les églises, hein, Confusion. dans confusion, en Division, communauté, ouais. division. Parce que quand il n'y a pas la crainte saine dans une église ou dans la crainte juste parmi le peuple, eh ben au quartier côte à gauche, à droite, comme ça, et ça aide, ça a fatigué l'esprit. Bien aimé, c'est pas évident. Ça a fatigué l'esprit à un moment. Vrai, c'est vrai. Et Diable a utilisé ça. Tantôt il y a la foi qui ferme, tantôt il y a la foi qui est mort et incrédule. Et Caleb et Josué à cette époque-là, ils savent qui est bon Dieu parce qu'ils craignent l'Éternel. Quand tu crains l'Éternel, tu connais qui est ton Dieu. Ouais. Tu as confiance en ton Dieu. Tu as foi en Dieu. C'est pas parce que même si un monde géant devant ou pas mêlé. David nous a montré l'exemple avec Goliath. Il pas mêlé les géants là parce qu'ils savent qui est bon Dieu. Yeah. La crainte de l'Éternel, tu dois savoir qui est Dieu. Et quand tu sais qui est Dieu, c'est pas avec un orgueil. C'est vrai. C'est avec une confiance en c'est Dieu. vrai. En Dieu. Cela veut dire que c'est pas force moi. Peut-être mon a agi qu'on avait moins, mais l'Éternel qui fait, il qui juge entre nous. C'est pas à moi pour jugement là. Caleb et Moïse, Caleb et à l'époque là, Caleb et Josué et même Moïse, là ils voient le peuple là, c'est plus nombreux, ils ont levé contre eux. Il y a trois monde qui n'ont en crainte juste. Et bien, en multitude qui n'ont en crainte qui malsaine. Ils ont humilié comme eux. Mais ils ont invoqué le Dieu du ciel. Ils n'ont pas défendu eux-mêmes. Ils ont invoqué l'Éternel. Et l'Éternel fait jugement là après. Parce que mon Dieu descend parler. Dieu est descendu, il a parlé. Qu'est-ce ça? Caleb a dit encore dans le chapitre 14, regarde qu'est-ce qu'il dit, les Caleb de Josué. Le chapitre Nombre 14, verset 8. Verset 8. Ouais, regarde qu'est-ce qu'il dit. Il nous dit, qui regorge de lait et du miel. Nombre 14, 8. C'est ce qu'il dit, ta version? Ouais. Ouais, dis, c'est là. C'est le Seigneur nous a favorable. Il nous conduira dans ce pays et nous le donnera. Seulement ne vous révoltez pas contre le Seigneur. Yes. Et n'ayez pas peur des habitants de ce pays. Nous ne ferons qu'un boucher. Une bouchée? Oui, une bouchée. Ouais. Ouais. Et en effet, les deux protecteurs les ont abandonnés, tandis que le Seigneur est avec nous. Ne le craignez donc pas. Ouais. Amen. C'est ça nous avons en Nombre 14. Il dit bien, si l'Éternel nous est favorable, parce que celui qui a la foi, il n'a pas une foi qui conduit, il est aveuglante. Foi, en manière, tu sais, la foi, la vraie foi, il y a toujours les deux, sans notre raisonnement. Il dit, si l'Éternel est favorable, s'il est avec nous, eh ben, c'est favorable, nous pouvons remporter le combat là, nous pouvons gagner. Parce que l'Éternel déjà montre que nous savons faire en Égypte. Yes. Alors, Aïe ne peut pas freiner nous encore. Dieu est avec nous. Mais maintenant, nous n'y pouvons rester, on essaye de nous là. Et qui fait nous entrer en pays là. Et il a dit, il ne faut pas nous rebeller contre l'Éternel. Il ne faut pas nous pas craindre, parce qu'il dit, le verset 14-9, il dit, seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays-là. Parce que celui qui craint l'Éternel ne pratique pas la peur.
Waouh. Celui qui craint l'Éternel n'a pas peur. On ne peut pas dire la peur pas venir là, mais il ne pratique pas la peur. Il ne pratique pas. C'est-à-dire, il ne reste pas dans la peur sans cesse. Non, il craint l'Éternel, une situation arrive. Il peut sauter, mais il amène. C'est pour ça qu'il dit, quand on craint l'Éternel, il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Tu vois? Parce qu'il a l'assurance que son Dieu va pouvoir. Son Dieu, le Dieu que nous servons, il pourvoit en toutes choses. Même si nous pas ni là, ils savent créer un chemin. Et c'est cette confiance-là que Dieu cherche en nous, dans l'Église. Et ça va disparaître dans les derniers temps. Parce que quand Jésus est venu, et il a donné ce qu'il a trouvé la foi. Là, il est venu. C'est toutes ces choses-là que nous commençons à voir dans le temps où nous sommes. La foi diminue. Il y a une foi, mais ce n'est pas une foi comme Jésus attend. Il y a une crainte, mais ce n'est pas une crainte comme Dieu veut. Il y a une sagesse, mais ce n'est pas une sagesse comme Dieu veut. Nous parlons seulement. Nous avons une parole qu'il a. Et quand Dieu nous amène dans l'œuvre, nous quoi que oui, nous c'est pas bon Dieu qui l'a. Bon Dieu ne peut pas faire ça. Et en plus, nous toujours dit bon Dieu ne peut pas faire ça, c'est pas bon Dieu. Nous n'y a manière nous quoi faire. Mais la Bible est là pour nous éclairer. Dieu a laissé l'Ancien Testament à travers tous les témoignages pour nous aider. Quand quelqu'un demeure dans la parole comme ça, avec ce qu'il reçoit là ce matin, il est censé peut-être dans cette situation-là, il plonge au regard dans sa voie candidat. Et il voit qu'il y a une solution. Il y a toujours une solution dans quelque soit situation nous là avec Dieu. Et regarde la récompense, le fait qu'ils ont eu une crainte juste, la récompense pour eux s'est manifestée. On nous regarde les récompenses David là avant et nous regardez tu es là. Récompense David là, qu'est-ce ça qui arrive? 1 Samuel 16:1, regardez récompense David. 1 Samuel 16:1. Ouais. Parce que quand tu pratiques la crainte juste, tu as une récompense. Quand tu pratiques la crainte malsaine, tu as une récompense, mais avec une récompense là, ça avec des conséquences. Il y aura des conséquences dans ta vie. Et celui de David, la crainte juste, qu'est-ce qui est arrivé? 16:1. 16:1, il nous dit, le Seigneur dit à Samuel, t'affligeras-tu encore longtemps au sujet de Saül, alors que moi-même je l'ai rejeté et qu'il ne pourra plus être roi d'Israël. Prends de l'huile et mets-toi en route. Je t'envoie chez Jessie à Bethléem, car je choisis parmi ses fils le roi qu'il me faut. Amen. Vous voyez ça? Conséquence, obéissance l'Éternel. Conséquence, crainte de l'Éternel. Vraie crainte juste de Dieu, c'est Dieu qui fait sa justice. David n'a pas fait sa propre justice. Il n'a pas rendu le mal par le mal. Mais il a laissé tout jugement à Dieu. Regardez qu'à bon Dieu fait. Bon Dieu dit, c'est lui qui a mis comme roi. Mais excuse-moi, aussi, quand nous avons parlé dernièrement, la jalousie. Oui. Parce que... Mais c'est la jalousie qui était dans Saül. Saül a vu que, mon Dieu, cet homme-là, il est jeune, mais il est capable, l'intelligence qu'il a, même si Saül peut-être plus intelligent que lui, mais la manière qu'il peut assembler les personnes, comment il dirige, comment il est bien, il pense soin de les autres, alors il voit que, tu sais que, monsieur était là parce que David était servi aussi et il voit comment les choses que David fait lui-même comme moi il ne fait pas alors pour lui que mon Dieu est-ce qu'un jour que mon Dieu qui a tiré moi là et mettez là c'est là faut bien garder parce que pourquoi Saül t'es qui resté roi c'est simplement par rapport aux conséquences de désobéissance quand Dieu lui dit des choses à travers ses prophètes. Il a fait l'inverse. On n'est pas entré là-dedans, mais tout ça là aussi. Il faisait l'inverse. C'est pour ça que Dieu a choisi David. Si Saül était resté dans l'obéissance, il reste roi. Même si David était venu, il allait aimer David. Au contraire, il était dit, Dieu n'allait jamais enlever roi. Mais David peut-être était succédé après. Mais il allait rester à son poste. Mais c'est la jalousie. Parce que la crainte malsaine produit la jalousie. Si tu as une crainte bon Dieu, crainte juste, il allait mettre David sous ses ailes. Et il était dit, ah ouais, t'as vu, c'est mon petit David. Tout le monde a dit,
Il était content. Ouais. Mais il avait une crainte de Dieu malsaine. Et c'est ça qui est arrivé dans certains leaders des églises. Ça qui est arrivé dans certains leaders. Il y a eu des craintes malsaines. Au lieu de prendre le serviteur que Dieu utilise, si Dieu utilise le serviteur, il est dans ta congrégation. Si Dieu permet qu'il ait un don de délivrance, plus le monde qui a venu, grâce parce que ce que Dieu lui a donné, eh bien, réjouis-toi. Ne cherche pas à le shooter, ne cherche pas à l'expulser, mais pour y boire. Mais là où on a les erreurs des fois, c'est que l'image de David dans cette crainte juste-là, représente, même s'il y a une couverture en haut, parce que ou péni, comme je dis, problème de leader là, il péni problème aussi de l'orgueil. Parce que David pas tenu l'orgueil. Et ça qui arrive à dans la nounie là on donc plus qu'il est en leader, l'orgueil qui a pris. Ça c'est pas bon, c'est diabolique. Quand tu as ça c'est diabolique. Ça va détruire l'église. Ça va faire comme le fils de David encore, qui a voulu prendre son poste. David, il est l'exemple de l'église. Tu es dans une église, tu as un don plus que le leader. Et le cœur de David. Et Dieu va te mettre en place. Tu as compris? David n'a pas utilisé de coup d'État. David n'a pas divisé le royaume. Il est resté dans la crainte de Dieu. Vous êtes là. Saül utilisé la crainte de charnel, malsaine, qui fait que ça a créé des problèmes. Mais ça nous parle aujourd'hui dans un royaume. Comment dans les deux sens, tu es roi. Quand par exemple, tu peux être pasteur, tu as un de tes diacres que Dieu utilise. Prends-le en dessous de tes ailes, garde-le, chéris-le. Tu es déjà à ton poste. Mais si tu cherches à le détruire, ou pas vraiment dire que tu c'est ça qui est arrivé nous. C'est pareil, tu peux être diacre et ton leader c'est pasteur. Et Dieu t'utilise comme machin, pas chercher de détruire pasteur là, parce que c'est Dieu qui juge. Et au cas où prie. Tu vois? C'est un bon exemple. Mais c'est plus long encore. Même dans le ministère, parce que David, même si il était son roi, son leader, il avait des fautes aussi. Beaucoup de fautes, même comme nous, les femmes, nous peut avoir des fautes. Amen. Et ça, la leçon aussi, c'est pour nous toujours dans la simplicité, toujours pas mettre l'orgueil, même si tu vois que je n'ai en don même plus que celui-là qui est déjà placé là, mais je soumets à lui. Et David voulait soumettre toujours à Saül, toujours jusqu'au bout. Là, il était ça même fait en méchanceté. Mais et puis ça nous caouait que les gens, parce que tu m'as fait ça, parce que tu m'as fait ça. C'est pas bon. Ça c'est diabolique. Oh là là, tu vois ça? Et tout est là pour nous, pour nous édifier. Je veux faire les gens voir qui tu es. Et puis machin. Fais attention. Faut nous faire très attention. On ne veut pas entrer. Parce que nous qui parlons encore la prochaine fois là, vraiment la parole de Dieu, il a pour corriger nous, pour transformer nous, pour nous puissions être, parce que c'est que Dieu veut il veut que nous sommes dans son image. C'est vrai, nous ne pouvons pas vivre, nous ne pas parfaits. Et c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu est là pour nous aider. Amen. Parce que, encore la sagesse, c'est un processus. Graduellement, Dieu veut nous donner. Et quand tu as la crainte de Dieu, Dieu veut, c'est la raison pour laquelle nous devons aussi toujours ouverts pour Dieu puisse nous apprendre. Il met des personnes pour nous aider à corps, alléluia, d'apprendre pour nous puissions arriver à la perfection. Parce que Dieu, il a un plan pour nous, un bon plan. Il veut que nous accomplissons encore la volonté qu'il nous a placée là sur cette terre. Amen. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour ses paroles. C'est un bon livre, un bon guide pour nous, pour la vie et pour nous puissions avoir en la vie abondance et la vie éternelle. Pas simplement la vie éternelle, mais la vie dans l'abondance. Vive cette terre-là, sous cette terre, dans l'abondance de joie et de paix. Surtout, nous déjà avons la paix avec bon Dieu, mais la paix avec tes prochains. Oui, tout semblable, Amen. Accord que le Seigneur, que nous bénisse richement. Le temps arrivé sur nous. Il a passé vite quand nous sommes dans la parole. Nous venons d'ouvrir la parole, mais le temps est là. Et c'est la raison pour laquelle nous avons invité à la prochaine de venir encore pour nous puissions attendre. Viens aussi si tu veux aussi. Dis que je veux visiter votre église. Appelez-nous 06 80 63 59 03 92 77. Amen. Nous bénissons l'Éternel.
Pasteur Luciano Macaya et Oui, Xavier Luisa. Toujours notre plaisir avec servir. vous sur Voilà. Zouk TV qui mène ce programme pour vous parce que il est intéressé de votre âme et de votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, bisous et que God bless you richly. Amen. Amen. C'est par grâce, Seigneur, c'est par